Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire une sortie de grange assez inhabituelle puisque j'ai trouvé une méhari il y a quelques jours. Et elle se trouve dans une grange vraiment typique du sud de l'Alsace, on appelle ça le Sungau, c'est vraiment la région autour de Altkirch. C'est une région avec des maisons, des fermes typiques et bref, dans une de ces granges, voilà, on m'avait indiqué des voitures. Je suis allé voir, j'ai rencontré le propriétaire et il a accepté de me vendre sa méhari. Elle est là depuis 25 ans. Et donc on avait décidé d'y aller avec Maëva de la chaîne YouTube La Chevronnée pour filmer ça. Malheureusement, au bout de 5 minutes à tourner, on a changé de mode par erreur de l'appareil photo. Et on s'est retrouvé sans micro en fait. Donc voilà, à part les 5 premières minutes de tournage, j'ai aucune prise de son. Donc finalement, j'ai quand même monté les vidéos et je vais vous commenter ça au fur et à mesure de la découverte. Donc on voit ici la méhari, c'est un modèle 79. Elle est là depuis environ 2001-2002. Le gars avait décidé de la stocker et puis finalement elle a plus jamais bougé. Et donc là récemment il a décidé à faire de la place. Il avait quelques 2 chevaux et cette méhari. Je lui ai trouvé aussi des clients pour les 2 chevaux et moi j'ai pris la méhari. Donc il a été bien sympa, il a accepté de nous laisser filmer, il a aussi dégagé la place parce que la voiture était vraiment cachée au fond de cette grange typique. Et en fait quand j'ai vu la poussière, quand j'ai vu les conditions, je me suis dit que ça ferait une vidéo vraiment sympa. Donc on s'en veut un peu de l'avoir foiré avec Maëva, là on a changé de mode par erreur sur l'appareil photo. Merci Sony, faudrait faire un truc un peu plus compliqué pour changer de mode parce que là vraiment le bouton pour changer de mode il est placé juste à côté du bouton pour filmer et on se fait avoir, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc voilà le propriétaire qui a été super sympa, il est venu avec son petit tracteur hyper mignon. Là j'y connais rien du tout en tracteur mais je trouve que celui-là il est craquant. Donc hop, il a rentré, après avoir fait de la place, il a rentré le tracteur dans le garage. On a pu accrocher la méhari au tracteur, ce qui a été super utile parce que s'il avait fallu la pousser, on aurait vraiment galéré. Comme c'est vraiment une grange traditionnelle de ces fermes du sud de l'Alsace, il y avait toujours beaucoup de foin à l'étage et tout ce foin, toute cette paille qui sont tombées en dessous, en fait ça a fait un sol en compost en fait sur la terre battue et donc la voiture était vraiment enterrée. On a gonflé les pneus avec un compresseur mais dès qu'on a bougé la voiture à l'arrière on s'est retrouvé avec un pneu déchiré, mais bon ça tenait à peu près la pression. Comme il y avait une espèce de poulie là, fixée contre le mur, on a dû décaler la méhari. Heureusement, c'est pas bien lourd. À 2, en se tenant au gros pare-buffle, là, on a pu la soulever, la décaler un peu. On a rebougé le tracteur, on a raccroché le tout, et puis voilà, la méhari, elle fait ses premiers tours de roue depuis 25 ans, quoi. C'est assez dingue. On a mis des scotch sur les plaques d'immatriculation pour pas qu'on voit le numéro à la demande du vendeur. Voilà, donc pour respecter sa décision, on l'a fait. C'était déjà bien sympa de nous laisser filmer. Là, on nous voit en train d'enlever les gravats qui étaient tombés sur la voiture. Il y a carrément en fait un morceau de béton du plancher qui est tombé à l'arrière de la voiture. Mais bon, la capote a amorti. Alors les capotes sont bien sèches, donc de toute façon, elles sont foutues, ça c'est pas très grave. Ouais, non, mais là, on enlève tout ce qui était tombé sur le toit de la voiture et il y avait une poussière de fou. C'était vraiment unique. Hop, grâce au tracteur, la voiture, elle vient sans broncher. Il avait fallu la pousser à la main, je pense qu'on aurait vraiment eu du mal. Et là, en fait, en la poussant, bon bah c'est dommage, on l'entend pas, mais il y a un pneu arrière qui explose. Ça a été assez impressionnant, mais il a pas supporté effectivement. Ce qu'on avait gonflé, pas grand chose, mais ça a suffi en fait à le faire exploser. C'est un peu typique de ces cas-là. J'avais emmené 4 roues au cas où, mais bon voilà, avec le tracteur vraiment, la méhari sort et les freins ne sont même pas bloqués. Alors évidemment dans ces cas-là, il faut surtout pas essayer d'appuyer sur la pédale de frein ou de tirer le frein à main. C'est un coup en fait à tout laisser coincer. Il vaut mieux voilà, ne rien toucher, juste tirer ou pousser la voiture en dehors
de son sarcophage. On découvre la voiture en plein jour. Alors voilà, je me doutais qu'elle était vers Montana, mais ça se voit plus trop. La caractéristique de ces méharis, c'est que vraiment les plastiques vieillissent mal. Celle-ci, voilà, elle avait beaucoup servi avant d'être mise dans la grange. On peut le voir à cet avant tout scotché. En fait, il manque carrément un morceau de carrosserie. Et le propriétaire à l'époque avait simplement mis du scotch pour essayer de fermer tout ça. Mais c'est évidemment très bricolé. Alors voilà, sur une voiture comme ça, faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas grand chose à récupérer. Les plastiques sont cuits, la tubulure est cuite, le châssis est pourri, mais bon. Trouver une Méhari voilà, en 2024 qui n'a pas bougé depuis 25 ans, c'est quand même très sympa. Et puis j'ai eu la voiture à petit prix, donc ce qui est plutôt cool. Et c'est la première fois de ma vie que j'achète une Méhari. Enfin, j'en ai acheté une autre à San Francisco il y a quelques années avec un copain. On l'avait remise en route et traversé les États-Unis avec. À l'époque, j'avais fait une petite vidéo sans commentaire. Ça n'avait pas fait beaucoup de vues, mais c'était la toute première vidéo que j'avais publiée. Peut-être qu'un jour, je devrais revenir sur cette aventure en septembre 2018 à travers les États-Unis en Méhari. C'était vraiment une histoire incroyable. Voilà, donc une fois sorti de la grange, j'ai ramené la camionnette avec la remorque accolée juste devant la Méhari. Il n'y avait plus qu'à mettre le treuil, tourner tout ça, faire basculer la remorque. Et puis voilà, on a une voiture chargée. Alors coup de bol, c'était vraiment juste à 30 km de chez moi. Donc vraiment une sortie de grange rêvée, si on peut dire. Alors heureusement c'est léger. Avec Maëva, là, on a pu facilement décaler la voiture pendant que le propriétaire des lieux demandait juste à un voisin s'il pouvait passer par une autre rue, puisque avec mon trafic, là je bloquais la circulation. Mais on est à la campagne, les gens étaient vraiment sympas. Il y avait une petite route alternative, les 2-3 voitures qui sont passées pendant que je chargeais la Méhari ont tous fait demi-tour sans poser problème. Vraiment sympa. Le Sungau, c'est une région du sud de l'Alsace qui est vraiment magnifique. Moi, c'est mon coin préféré de l'Alsace. Moi, j'habite plutôt dans une vallée des Vosges. C'est différent, c'était industriel. Il y a la montagne. Là, à 30 km de chez moi, c'est vraiment une autre ambiance. C'est les maisons typiques alsaciennes. C'est vraiment la vraie campagne et c'est une région qui n'est pas très touristique et qui mérite d'être connue parce que c'est vraiment une région super authentique et avec des villages et des maisons magnifiques. Donc quand on accroche une 2 chevaux ou une Méhari sur une remorque, on accroche toujours les 4 roues parce que c'est des voitures qui peuvent beaucoup bouger. N'utilisez jamais les sangles modernes qui passent sur les pneus. Les pneus des 2 chevaux sont trop fins et c'est juste un coup à perdre sa voiture. Donc moi je mets toujours le câble devant, les 2 sangles derrière accrochées au bras pour tenir la voiture en cas de freinage, plus les 2 sangles à pneus qui passent autour de la voiture, ça permet de maintenir la voiture aussi latéralement. Et nous voilà au garage, donc évidemment j'enlève mes 4 sangles, je décroche le crochet du treuil et en fait la voiture descend toute seule au début, la remorque bascule. Voilà, j'ai une remorque simple essieu basculante, c'est très pratique. C'est une remorque 1300 kg qui fait 380 kg à vide, donc on peut mettre à peu près 900 kg de charge utile. C'est suffisant pour les 2 chevaux, la remorque est suffisamment grande pour pouvoir sangler les voitures dans des bonnes conditions. Évidemment, 900 kg de charge utile, c'est vraiment que pour transporter des 2 chevaux ou des petites voitures. Quand j'ai besoin de déplacer autre chose, je loue une remorque double essieu. Évidemment, n'utilisez jamais les remorques simple essieu 750 kg. Pour moi, c'est vraiment pas sûr. Ça permet pas de sangler sa voiture correctement. Avant de sortir le Karcher, un petit coup de dépoussiérage pour enlever en gros le gros de la poussière. Mais c'est vraiment incroyable en fait ce que cette voiture a pris comme poussière. Il y en a partout. C'est pas bon pour les poumons, mais bon, pour une fois, c'est rigolo. Vous pouvez pas sentir, mais en fait, c'est épouvantable. En fait, toute cette poussière accumulée avec la paille, le foin, enfin, plus tout ce qu'il y a là-dedans. Je vous dis pas, les animaux qui sont venus squatter là-dedans, ça pue la pisse de chat. Et bon, vaut mieux avoir des gants hein, quand on fait ça. Il aurait même mieux fallu mettre un masque pour s'épargner les poumons.
Alors là, j'ai cru que j'allais vomir. Je pense qu'il y a des chats qui ont pissé là-dessus. Et j'ai cru que j'allais recourir à la pauvre Méhari, vomit comme si elle avait besoin de ça. Alors évidemment, les bâches sont cuites, c'est tout sec. Alors là encore, chaque fois qu'on enlève un truc, on se prend toute la poussière dans la gueule. C'est très inhabituel par rapport à ce que je sors. Bon, ça m'arrive de sortir des voitures de grange qui sont poussiéreuses, mais en général, je dirais que je sors des voitures en très bon état. Là, quand même, c'était si proche de chez moi. Et puis une Méhari, voilà, je n'ai jamais eu à moi tout seul une Méhari, donc je me suis dit, allez, je tente le coup, j'ai rien à perdre, vraiment, le prix était sympa, donc il n'y avait pas d'hésitation à avoir. Et puis c'est l'occasion de vous faire une vidéo marrante, je suis sûr que vous allez apprécier. Alors tiens, on n'a pas trouvé de lingots d'or dans la Méhari, par contre, il y avait ce cache-calandre. Alors je pense que c'est un cache-calandre d'origine, je n'en ai jamais vu en fait, mais comme les gens qui ont des Méhari ne roulent en général qu'en été, ces cache-calandres de Méhari, bah, on n'en voit jamais. J'en avais déjà parlé une fois parce que Maëva aurait bien été contente d'en trouver un pour la sienne. Et là, bon voilà, j'en ai un. C'est une bonne nouvelle parce que si on l'utilise en hiver, ça peut servir. Alors les pneus sont morts, les roues sont mortes. Et j'ai toujours en stock en fait 4 roues, là, des roues qui avaient été repeintes en jaune avec des pneus de mauvaise qualité. Mais comme c'était des pneus voilà, pas usés, je garde ces 4 roues en fait qui me servent souvent quand je dois déplacer une voiture qui a des pneus crevés ou des pneus morts. Ou pendant que je fais repeindre les roues par exemple. Donc voilà, l'idée là c'est de mettre ces 4 roues de dépannage sur la Méhari pour pouvoir la pousser plus facilement parce qu'avec ces 2 pneus arrière éclatés, même si les freins sont pas bloqués, la voiture elle est très difficile à bouger. En plus je me suis fait mal aux pieds ces derniers jours. C'est pour ça qu'on me voit boiter sur la vidéo. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, hop, les 4 roues jaunes. Et on peut la remettre sur ces roues. Ça lui donne tout de suite meilleure allure en fait d'avoir des roues présentables. Voilà, c'est le moment de sortir le Karcher. Je commence par lui mettre un peu de produit pour la décrasser là. Mais bon, faut pas se faire d'illusions. La voiture ne va pas revenir état neuf hein, là-dessus. Mais bon, on se demandait quand même à quoi elle ressemblait une fois décrassée. Alors carrément sur les côtés, il y a une espèce de mousse verte qui a poussé. Oh, je pense qu'il y avait des canards qui vivaient aussi à côté. Enfin bref, c'est des conditions extrêmes. Allez, cette fois-ci, je sors la lance de pression et on commence à enlever la mousse. Alors je m'y attendais pas, je pensais quand même qu'elle allait revenir un peu verte, mais en fait elle reste marron, c'est marron, on dirait qu'elle a pris une couleur rouillée. Alors c'est la première Méhari qui est rouillée d'apparence, mais voilà, j'ouvre la porte et là on voit bien que elle était bien vert Montana, mais ça c'est de l'histoire ancienne. La voiture a quand même dû prendre le soleil et puis le soleil plus 25 ans de grange et voilà, elle est devenue marron. Alors j'enlève les bâches après les avoir à peu près décrassé au Karcher, mais il n'y a pas de miracle, hein. À mon avis tout est opaque, de toute façon tout ça. Même si les bâches latérales ne sont pas cassées à mon avis, ça ne sera pas réutilisable. La roue de secours c'est comme les autres, hein. Elle est pourrie, donc ça va juste aller à la poubelle. Encore des pneus à faire recycler. Et oui, je boite, j'ai mal aux pieds, c'est des choses qui arrivent, je crois que je me suis déboîté le gros doigt de pied. Et la bonne surprise, voilà, encore une autre, c'est que c'est une Méhari 4 places et qu'elle a encore sa banquette en place avec de la merde en dessous évidemment, encore des trucs à jeter, mais la banquette arrière n'a pas dû servir beaucoup parce qu'elle est en bon état. Voilà, assez content de trouver ça, assez content de voir qu'en fait c'est une Méhari 4 places et qu'elle est complète. Donc un dernier petit coup de Karcher et puis voilà, je vous avais filmé un petit mot de la fin pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, pour le moment je sais pas encore ce que je vais faire de cette Méhari, peut-être la refaire à neuf, peut-être la faire rouler en l'état. À voir, ça pourrait être marrant de la faire démarrer puis d'aller l'essayer comme ça dans son jus pour s'amuser dans les alentours. Allez, à voir, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout puis je vous dis à bientôt.